l'Afrique de l'Ouest, qui a à sa tête le président Nana Akufo-Addo depuis janvier 2017. Le mercredi dernier, le Parlement ghanéen a adopté un projet de loi anti-LGBT. Le Parlement ou encore l'Assemblée nationale est l'institution législative du Ghana. C'est l'institution à même de voter les lois et elle représente en quelque sorte le peuple ghanéen, l'institution qui est là pour, d'une part, représenter la population ghanéenne, donc de voter les lois de façon démocratique et totalement libre. Et elle est également à même de défendre les causes de la population lorsqu'elle est en phase de prise de décision entre l'Assemblée nationale justement et le gouvernement. Un projet de loi est donc une proposition de loi qui est adoptée par le Parlement. Elle est un projet de loi lorsque le Parlement justement adopte la proposition de loi. Donc, la loi anti-LGBT, d'abord il faudrait noter que l'acronyme LGBT représente les personnes transgenres, les personnes gays, les lesbiennes ou encore des personnes non binaires, dont on ne connaît pas exactement le genre. Et cette loi qui a été adoptée par le Parlement semble causer un problème fondamental vis-à-vis du droit, car elle est à l'encontre de la loi, disons elle semble être à l'encontre de la Constitution ghanéenne qui défend dans le chapitre 5 de la Constitution le droit à la liberté, le droit à la non-discrimination du fait de son genre, de son sexe, de sa race, etc. et également le droit à la dignité humaine. Ce projet de loi, qui a été adopté, les personnes qui sont reconnues en tant que lesbiennes, gays, etc. ou encore les personnes qui favorisent cet état de choses au sein du Ghana sont passibles d'une peine de 10 ans. Et vis-à-vis de cette situation, plusieurs personnes se sont levées à la suite de l'adoption de cette loi. Et cela crée sur le plan social des protestations auxquelles on a assisté. Et cela ne permet pas aussi de continuer d'une part, c'est-à-dire continuer à accepter l'image démocratique justement que le Ghana a toujours eu, car le Ghana est reconnu comme le pays le plus démocratique parmi les États de l'Afrique de l'Ouest. Et cette situation, par exemple, nous renvoie également à ce qui s'est passé en Ouganda, où carrément le président, lui, a promulgué la loi anti-LGBT. Donc aujourd'hui, on fait face à une situation qui, du point de vue du droit, semble totalement être une violation des droits de ces personnes concernées. Et d'autre part, on a ici la coutume, quand on veut parler directement des pays africains, qui est quand même une source du droit et qui, généralement, dans certains cas, complète également le droit complète une loi, lorsque la loi fait preuve de lacunes ou de manque. Donc aujourd'hui, on se rend compte que dans les pays africains, est-ce qu'il faudra en fait faire passer, avoir une suprématie de la coutume ou des règles coutumières sur le droit, ou est-ce que, parce que aujourd'hui, lorsque les pays africains acceptent d'être des pays démocratiques et que dans le même temps, lorsqu'ils disent oui au respect des droits, des libertés, au respect des principes fondamentaux,
de la personne, mais qui aujourd'hui refuse également adopte des lois anti-LGBT qui, en quelque sorte, sont comme un refus de l'acceptation de ce que ces personnes-là sont. Donc aujourd'hui, il serait important pour les pays africains en général d'avoir une importante réflexion par rapport à cette situation, parce que aujourd'hui cette question pose un problème d'une part, ça renvoie directement à la coutume pour ces pays-là, car même dans le cas d'espèce, on a le député Sam Georges qui lui a dit que cette décision, avant même l'adoption de ce projet de loi, qui a eu concertation avec les institutions religieuses, que ce soit du côté de la confession musulmane ou encore chrétienne. Donc on voit que ces personnes-là ont participé à l'adoption de ce projet de loi. Ainsi, c'est pour cela que la question de la place de la coutume vis-à-vis du droit dans les pays africains est très importante.